Salut les loulous, c'est Roro le Costaud. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube qui, celle-ci, va être d'intérêt public. Vous vous souvenez de la vidéo qu'on a fait pour les places handicapées? Eh bien aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le prix exorbitant des matériels du handicap. Toutes les aides techniques, vous allez voir, je vais vous montrer à peu près tout ce que j'ai à la maison et je vais vous parler de certaines choses que je n'ai plus ou que d'autres ont besoin et qui coûtent très très cher. Attention, vous n'êtes pas prêts de ce que vous allez entendre. Bon, on va commencer tout de suite parce que ce que j'ai besoin au quotidien, le fauteuil roulant, le fameux fauteuil roulant qui, comme vous vous en doutez, est entièrement remboursé par la sécurité sociale. Eh ben non, pas du tout. Voilà, un fauteuil roulant, donc que ce soit celui-ci ou celui-là, hein, d'accord. Ça c'est l'ancien, je viens d'en changer. Ça c'est mon ancien, il vaut 6200 €. Sachez que ce prix-là, parce que j'ai eu un prix, hein, d'accord. Donc 6200 € et celui-là, donc mon nouveau, sur lequel je suis, coûte, et j'ai presque honte de le dire, coûte 10 000 €. C'est 10 000 € le fauteuil roulant. Il est tout en carbone, il est très très léger. Alors ce qu'on va faire, quand dans la vidéo, je vous donnerai le prix que ça coûte, je vous donnerai le remboursement sécu. S'il y a remboursement sécu, il y a forcément remboursement mutuel, et je vous dirai si la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, prend en charge quelque chose. Pour le fauteuil roulant, la sécurité sociale rembourse 558 €, soit même pas 10% de ce fauteuil par exemple. Donc voilà, après mutuelle, c'est en fonction de ce que vous avez, et MDPH, à peu près comme la mutuelle. Voilà, mais il donne. Vous vous débrouillez, le reste, faut le trouver. Voilà, d'argent personnel ou les associations. Et pour celui-là, c'est exactement pareil. Ensuite, on a le fauteuil électrique. Donc sachez que le fauteuil électrique, c'est pareil. Il y en a pour tous les prix. Mais en règle générale, faut compter entre 20 et 30 000 € à peu près. Il y a des moins chers, il y a des beaucoup plus chers, mais c'est à peu près la moyenne que j'ai pu constater. Sachez que la sécurité sociale rembourse 3 487 € et des bananes, des centimes, 35 centimes je crois, quelque chose comme ça. Donc encore pareil, mutuelle, MDPH, si tu fais le calcul, ça paye pas tout le fauteuil, ça c'est clair et net. J'en avais un avant d'ailleurs, je crois que j'ai une photo, je vous mets la photo là. J'en avais un avant, le fauteuil verticalisateur, c'est quelque chose qui permet de se mettre debout, pour se mettre en charge sur les jambes. Ça permet de faire travailler la circulation du sang, ça fait du bien au niveau des intestins, tout ça. Moi personnellement je le fais plus, j'ai pas le temps, ça m'emmerde. Sachez que ça, il y a un remboursement pareil qui est de 2425 €. Donc voilà, le fauteuil verticalisateur, il y a un remboursement de 2425 € pour la simple et bonne raison, c'est que c'est le prix de l'entrée de gamme. L'entrée de gamme verticalisateur, c'est 2425, ça monte jusqu'à 10 000 € et malheureusement, plus ton handicap est haut, moins tu peux utiliser le bas de gamme. Voilà, donc encore pareil, il y a un remboursement derrière, mais ça vaut ce prix-là. Il y a une participation sécu pour ça. Bon, bien sûr, les fauteuils roulants, c'est bien beau, mais dans les fauteuils, il faut savoir qu'il y a des options. La première option sur un fauteuil roulant, c'est les roues. Et c'est pas une connerie, hein, je rigole, mais je rigole jaune. Les roues sur un fauteuil roulant, c'est de l'option. Ça veut dire qu'on te vend tout le fauteuil, mais ça c'est en plus. Donc la sécu ne prend pas en charge des roues, tout va bien. Et il y a aussi ça, le coussin. Alors ça c'est un coussin anti-escar. L'escar, c'est qu'en fait, vu que le muscle travaille plus, on perd de la chair. Plus on perd de la chair, plus l'os va venir s'écraser contre la peau, et en fait vu qu'on est en permanence appuyé dessus, et ça fait des lésions, et ces lésions ça peut faire des escarres, c'est qu'en fait c'est la peau qui nécrose, et ça c'est pas bon du tout. Donc on a des coussins qui sont faits exprès pour pouvoir s'asseoir dessus, et du coup ces coussins ça coûte très cher. Alors c'est encore une fois pareil, le coussin entrée de gamme avec de la mousse de merde où tu as trop mal toute la journée, il coûte entre 34 et 90 €, celui-là il est remboursé entièrement. Mais moi j'en avais un, ça ne me convenait pas, je suis obligé d'acheter celui-là. Voilà, ça s'appelle la technologie nid d'abeille. Je vous montre pas à l'intérieur, mais en gros c'est comme un nid d'abeille, exactement pareil. Donc c'est à la fois dur, mais à la fois mou. Ce coussin n'est absolument pas pris en charge par la sécurité sociale. Zéro, rien du tout. Pas de mutuelle, pas de MDPH. J'ai été regardé sur internet, il vaut 817 € et ça monte jusqu'à 1100 €. Voilà, et sachez qu'après il y a des modèles de coussins, il y en a plein, et que la plupart ils sont pas remboursés. Je vous présente mon fauteuil de douche qui me sert aussi à aller aux toilettes. Il y a un trou là, hein. Je te fais pas un dessin, mes fesses elles sont là. Ce petit fauteuil, il est indispensable pour moi pour me laver et pour aller aux toilettes. Donc, qui dit indispensable, dit que comme toi, quand tu vas aux toilettes, ça te coûte rien, à part ton papier toilette. Eh ben non, ce fauteuil-là coûte 588 €. Tu me diras, c'est moins cher que celui-là. Ça, c'est vrai. 588 €, la sécurité sociale rembourse 102 €. Je vous laisse faire le calcul, même si tu as une mutuelle et que la MDPH te prend une partie, le fauteuil n'est pas payé entièrement. Et ça, c'est honteux. Ça veut dire que pour aller aux toilettes et pour se laver,
savez, une personne handicapée doit payer un supplément. Alors elle doit payer de sa poche certes, mais elle doit surtout payer un supplément pour faire ses besoins comme tout le monde. Alors, plus ou moins comme tout le monde. Bon, pendant qu'on est dans le pipi caca, je vous présente Péristine. C'est un système d'irrigation transanale. En fait, en gros, on envoie de l'eau, c'est un lavement à l'eau. On envoie de l'eau, on vide le gros intestin, voilà, on vide par l'anus. Ce système-là est pris en charge par la sécurité sociale. Heureusement, on a le droit de faire caca gratuitement. Même si le siège sur lequel tu t'assois, c'est pas entièrement gratuit, ça c'est gratuit. Ce système-là, ça coûte 130 €. Je crois que c'est 1 à 2 par an, à peu près. Et après, par contre, donc, tu as des sondes qu'on utilise toutes les 48 heures, à peu près, une fois toutes les 48 heures. Et ça, c'est à peu près, par contre, 215 € par mois. Pas donné, hein, mais pareil, c'est remboursé intégralement par la sécurité sociale. Merci à nous tous de travailler pour que je puisse faire caca. Les sondes urinaires, parce qu'effectivement, avec ma pathologie, je peux plus faire pipi normalement. Donc je suis obligé de me sonder. Je ne ressens plus l'envie de faire pipi. Sachez qu'à peu près par jour, j'ai besoin de faire pipi, on va dire grosso modo 6 fois par jour. Donc sondage 6 fois par jour. Une seule sonde, c'est à peu près 3,50 € pièce. J'ai calculé, j'ai essayé de vous faire le calcul. En gros, ça représente à peu près 630 € par mois pour faire pipi. Ça coûte cher. Hein. Mon urine coûte très cher. Et ça, c'est entièrement remboursé par la sécurité sociale. Mais, je dis bien mais, il y a des revendeurs qui se font plaisir et qui te mettent un surcoût. Je vais être honnête avec vous, ça m'est arrivé en Haute-Savoie, je ne payais rien. Quand j'ai redéménagé en Touraine, le premier prestataire que j'ai contacté m'a dit par contre il vous restera 82 € de votre poche par mois. J'ai dit pardon, je payais pas avant, pourquoi je paye ici? Bah c'est pas le même tarif. Je dis bah alors on va faire clair, je vais pas chez vous. Donc j'ai été chez quelqu'un d'autre et qui m'a dit non il n'y a pas de dépassement, on reste dans le remboursement sécurité sociale. Voilà, donc fort heureusement, il y a des gens encore qui nous laissent faire pipi gratuitement. Ma planche de transfert, alors que j'utilise pas souvent chez moi, j'utilise beaucoup quand je suis en déplacement dans les hôtels ou dans des endroits ou dans une voiture où c'est pas moi qui conduis, mais c'est indispensable malgré tout, hein. C'est une planche qui est indispensable. Pareil, il y a plusieurs tarifs, il y a plusieurs modèles. Celle-là c'est le modèle Split, elle vaut 107 € de mémoire et ça c'est pas remboursé. Ça c'est du bonus, c'est pour le plaisir. Pour le plaisir on achète une planche pour pouvoir passer de son fauteuil à son lit. Sachez qu'il y a des gens qui en ont besoin au quotidien pour tous leurs transferts. Canapé, lit, voiture, partout. Et ça c'est zéro. Et de mémoire je sais plus si la maison départementale des personnes handicapées prend en charge. Mais je pense que faut demander l'aide. Faut le demander. Alors toute cette partie-là, dont on parle pas souvent, dont on ne voit pas, c'est par exemple les alaises qui permettent de peut-être faire un sondage, se nettoyer les fesses, etc., etc. Tout ce petit matériel là qui est du consommable, que ce soit les attelles, que ce soit les gants, que ce soit les protections, les couches, hein. Les couches pour adultes, parce que bah oui, il y a des pathologies où parfois on est obligé de mettre des couches en début de rééducation quand on gère pas les sphincters. Et ben tout ça, il n'y a pas de remboursement, c'est zéro, c'est entièrement de votre poche. Là par contre c'est pareil pour le coup. Il faut faire des demandes MDPH parce que là pour le coup il y a une prise en charge je pense, même si elle n'est pas entière, mais ils peuvent t'attribuer un petit quelque chose. Le lit médicalisé, sachez que le lit médicalisé pour une personne, il me semble qu'il y a possibilité de faire de la location. Et là pour le coup de la location, c'est pris en charge entièrement par la sécurité sociale. Maintenant, moi, je voulais un lit double. Sachez que normalement je n'ai pas le droit d'avoir un lit double, c'est interdit. C'est un médecin qui a forcé, qui a menacé la sécurité sociale de foutre un bordel inconsidérable parce que j'ai eu mon accident à 26 ans, j'étais en couple et ça me paraissait un peu bizarre à 26 ans de faire déjà chambre à part. On a pu avoir un lit, me demandez pas, je sais même plus comment on a fait, mais on a réussi à avoir une ordonnance qui a été validée par la sécurité sociale. Un lit comme ça, c'est un lit double, mais vous voyez, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien, il n'y a pas tout ça, il y a juste le basique, hein. On peut baisser en hauteur et je peux monter hop, le dossier. C'est tout ce qu'il y a. Un lit comme ça coûte 5000 €. Il y a un remboursement de 1030 € par la sécurité sociale. Donc toujours comme d'habitude, mutuelle MDPH, je vous laisse faire les calculs. Et ensuite, il y a les matelas. Donc le matelas, moi c'est pareil, c'est comme le coussin. C'est un matelas anti-escar. De l'autre côté, c'est un matelas anti-escar, mais pour que ça reste au même niveau. Quand même, c'est bien, vu que les matelas sont séparés, c'est bien d'être au même niveau. Donc sachez que pour le matelas, ce matelas coûte 600 à 700 €. Il y a un remboursement de 137 à 300 €. Et l'autre matelas n'est pas remboursé, puisque c'est pas pour une personne qui est handicapée. Donc il n'y a pas de remboursement, mais c'est le même prix. Bon, des accessoires pour manger, j'en ai plein. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus où je cuisinais. Je vais pas tout vous remontrer, mais juste pour vous montrer que ça, c'est des choses qui sont essentielles chez moi. La pince pour ramasser. Donc ça, c'est vraiment une pince tétra, hein. Tu vois, comme ça, je peux, avec le mouvement de mon poignet, attraper par terre, en hauteur. C'est vraiment indispensable pour moi. Ça vaut 150 €. Il n'y a rien de remboursé. Oups.
Ça c'est un couteau, ça me sert à faire la cuisine. Je me souviens même plus du tarif, je vais être honnête avec vous. Je pense que c'est 70-80 euros. Et ça c'est pareil, c'est indispensable pour que je puisse manger. Et enfin, le dernier, donc c'est mon bracelet métacarpien. C'est une attelle tout simplement qui me sert à manger, qui me sert à me brosser les dents, à me raser. Ça vaut 12,90 €. La mienne c'est surtout Sergo. J'arrête de vous le dire dans les vidéos parce qu'après c'est en rupture de stock à chaque fois. Mais c'est pas grave. Donc tout Sergo le vend 12,90 €. C'est pareil, là il n'y a pas de remboursement. C'est-à-dire que pour la sécurité sociale, bah c'est pas grave, tu te démerdes, tu manges avec les mains. Tu manges comme ça comme les chiens. Voilà. Ils s'en foutent. Toujours est-il que si tu veux manger correctement, ça coûte 12,90 €. Tu peux faire une demande MDPH. Et la MDPH te prend pas tout en charge. Parce que par contre, il faut les acheter en grosse quantité. Je les achète par 36. Je compte une par mois à peu près. Ça fait 36 attelles. Je crois que je paye un truc comme 450 quelque chose. Et en gros, ils doivent me rembourser 350 €. Voilà, il y a 100 € de ma poche. Et bon, ça, j'ai pas le choix, c'est pour manger. Alors là, on va passer dans les accessoires et les joujoux. D'accord? Enfin, accessoires. Joujou, quand je dis joujou, joujou, mais primordial pour certains. Ça s'appelle la Smart Drive. C'est une troisième roue qui vient se mettre derrière le fauteuil là. Ça vient appuyer par terre et en fait c'est une assistance électrique qui vient assister le mouvement en fait de propulsion ou des fois juste qui vient entraîner le fauteuil tout seul. C'est-à-dire que tu la mets en route. En plus c'est génial, c'est avec un système avec une montre que tu viens taper sur le côté. Ça met en route la roue toute seule, ça avance, c'est super bien fait. Ça vaut 6500 €. Par contre ce qui est génial avec ce système, c'est qu'il y a un remboursement sécurité sociale et qui est pas petit, il est de 2187 €. Alors ça prend pas tout en charge, mais si tu as une bonne mutuelle et en plus tu fais une demande MDPH, cette assistance électrique elle te coûte rien, ça c'est quand même cool. La fameuse troisième roue, donc ça celle-là pour les plus fidèles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que moi je m'éclate avec ça. C'est vraiment la troisième roue, ça change le quotidien d'une personne en fauteuil, ça te permet vraiment d'être autonome, de pouvoir te balader assez facilement, librement. C'est vraiment un indispensable. Ça coûte entre 3000 et 10 000 € selon les modèles. Je sais qu'il y a en dessous de 3000 je crois, mais en règle générale c'est quand même rare de trouver moins de 3000. Malheureusement ça, il n'y a aucun remboursement. Tu vois, on pourrait se dire qu'il y aurait un remboursement sécu comme la Smart Drive, ça serait normal. Et ben non, pour l'instant c'est le seul système électrique qui a pas de remboursement et c'est bien dommage parce qu'on est de plus en plus à en avoir. Est-ce qu'on peut faire une demande MDPH? C'est possible selon votre département, peut-être qu'ils prendront en charge ou pas, je peux pas vous dire, je suis pas devin, mais voilà, mais c'est vrai que ça c'est juste génial, c'est la vie. Bon là on est clairement dans le joujou, on est dans le sport. Qui dit sport dit que comme n'importe qui, comme une personne valide, vous n'allez pas demander à la sécurité sociale de vous payer vos chaussures de course ou votre vélo, je suis d'accord avec vous, mais le problème c'est que dans le handicap c'est tout sur mesure en permanence. Donc ce fauteuil il a été fait sur mesure, il est fait pour moi et il m'a coûté à peu près 6500 €. Donc là autant vous le dire, hein, je vais pas vous spoiler quoi que ce soit, mais tout ce qui est matériel de sport, il n'y a pas de remboursement, il n'y a que dalle. Voilà, donc ça c'est tout de ma poche. Heureusement, grâce à la générosité des gens, j'ai pu me le faire payer. C'est dans un projet de handisport haut niveau et donc grâce aux dons de gens, d'associations et de marques, j'ai pu me payer mon fauteuil. Sachez qu'il y a des prix, ça monte jusqu'à des 30 000 €, c'est un truc de malade. Ça fait un moment que j'en ai pas fait parce que là actuellement j'avais mis des roues dessus qui sont trop grosses, donc ça frotte. Je vais mettre plus fin et quand le printemps revient, attendez-vous à ce que je vous fasse une vidéo parce que je compte bien me remettre le fesse dedans. Bon, on est toujours dans les loisirs. J'ai eu un Quadrix. Alors un Quadrix en gros c'est tout simplement un VTT de descente, en gros un VTT. Ça permet d'aller hors de la des chemins, en dehors des routes bitumées et on peut faire de la descente en montagne avec. J'en avais un, celui-là il a été payé entièrement par une assos, puis c'est du loisir. L'assos qui avait été créée pour moi quand j'ai eu mon accident. Et sachez que ce petit bijou ça vaut 10 000 €. Alors je l'ai eu une fois que je suis revenu en Touraine. Ici j'en avais pas trop l'intérêt donc je l'ai revendu et avec l'argent ça m'a permis d'acheter mon vélo que je vous présente tout de suite. Et magie du cinéma, on se retrouve dans mon bureau où il y a mon handbike. Voilà, mon handbike qui est mon vélo avec lequel je fais des marathons, avec lequel je peux faire des sorties vélo en famille, entre amis ou quand je veux me mettre mal. Dans mon bureau, c'est pour ça qu'il est au bureau en fait tout simplement. C'est parce qu'il me faut 2 personnes pour mettre dedans, donc c'est plus facile de trouver 2 personnes quand je suis au travail sur ma pause plutôt que tout le temps chercher à la maison. Voilà, puis là vu que c'est l'hiver, je roule sur un home trainer, voilà. Et donc sachez que ce petit bijou qui est adapté tétraplégique, il y a des poignées exprès, des changements de vitesse au niveau des coudes, tout ça, c'est un bijou qui vaut entre 10 et 11 000 €. Sachez qu'en plus, je l'ai acheté à l'étranger. Et j'ai voulu passer en direct par un mec et pour payer moins cher, forcément. Et je me suis fait retoper par des... Enfin, pas retoper de rien du tout, hein, parce que je l'ai acheté en direct du coup. Mais on m'a fait une petite remontrance. Oui, normalement, il faut passer par les équipementiers français. Et oh, c'est moi qui paye. Donc si je peux payer moins cher, je paye moins cher. Voilà. Aucune prise en charge, forcément, c'est du loisir. Voilà, donc tu me diras, hein, toi t'achètes ton vélo, handicapé ou pas, t'achètes ton vélo tout seul. Oui, le problème c'est qu'un vélo entrée de gamme, t'en trouves à 200-300 €. Ce vélo-là vaut 11 000 €. Voilà. Et les entrées de gamme, moi j'avais eu une entrée de gamme avant. Et c'est déjà un billet de 5-6 000 € minimum. Donc sachez que ça, malgré tout, il peut y avoir une participation MDPH.
Moi c'est ce que j'avais fait à l'époque, c'est le vendeur qui m'avait aidé, hein. Il m'avait dit attends tu peux demander ça. En fait en gros j'avais expliqué que c'était pour me balader avec ma famille en dehors des sentiers battus, et donc avec le fauteuil c'était pas possible, et du coup ça permettait d'avoir une belle participation, je crois, un truc comme 1700-1800 euros, mine de rien, c'est pas négligeable. Donc je me suis renseigné auprès d'une copine qui est amputée et qui fait de la compétition et qui m'a expliqué un peu le prix et comment ça se passe. Donc sachez que les prothèses du quotidien, donc pour les jambes, c'est environ 4000 à 6000 euros. Ça c'est la prothèse du quotidien, celle pour marcher normalement dans la vie de tous les jours. Même si, dès que tu mets un peu d'options, tu vois, tu mets un ongle un peu stylé, un pied un peu design, un tatouage, un machin, ça augmente le prix et là c'est plus pris en charge. C'est de l'esthétique. Sachez que par contre, pour faire de la course, pour faire de l'athlétisme, ce genre de prothèse coûte entre 6 000 et 15 000 euros. Et je crois même que c'est en plus entre 10 000 et 15 000 euros. Donc pour courir, cette lame là, c'est une lame, ça s'appelle, ça coûte entre 10 000 et 15 000 euros. Et là par contre, c'est zéro remboursement. Donc en général, les athlètes doivent se les payer eux-mêmes grâce à leurs partenaires, grâce à leurs sponsors, mais sinon, il n'y a rien de pris en charge. Bon là, on est ce qui me coûte le plus cher chez moi. Ce qui coûte le plus cher, ma voiture. Alors surtout les équipements de ma voiture. Ma voiture, je l'ai achetée neuve. Bon ça, je l'ai payé de ma poche, c'est normal, c'est ma voiture. Il n'y a pas de problème. Les équipements, par contre, j'ai un équipement, donc j'ai des équipements pour conduire, des équipements pour monter dans la voiture et aussi des équipements pour être bien dans mon fauteuil, plus équipement pour monter le fauteuil dans la voiture et automatiser ma porte. Toutes ces choses font que je peux conduire et être en toute autonomie grâce à mon véhicule. Sachez que tout ça, ça coûte monstrueusement cher. Là, en tout, dans la voiture, j'en ai eu pour 21 500 euros en 2013. Donc 21 500 euros. Il n'y a pas de remboursement sécu, il n'y a pas de mutuelle forcément. Et la MDPH, par contre, prend une partie en charge. En gros, 2 enveloppes de 5 000 euros. Voilà. 5 000 et 5 000, mon prix de 10 000 sur 21 000 et quelques euros. Voilà. Mais j'avoue que sans ma voiture, je suis dans la merde. Voilà les loulous, on a fait le tour. Écoutez, la liste n'est pas exhaustive, hein. Je pense qu'il y a encore plein d'autres choses auxquelles j'ai pas pensé. Je sais que vous, chez vous, il y a certainement plein de matériel que vous payez de votre poche. J'ai qu'une chose à vous dire, faites voyager cette vidéo parce qu'il me semble qu'il n'y a pas longtemps, il y avait une loi qui avait été votée pour qu'il y ait un restant à charge 0% pour les fauteuils roulants. Je sais pas où on en est, moi j'ai pas eu de nouvelles. Et voilà, et je pense que malheureusement dans ce pays, quand c'est un accident ou que c'est de naissance, c'est déjà bien assez la merde, c'est déjà bien assez la galère, la charge mentale est déjà énorme et en plus tu as cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de te dire va falloir que je trouve de l'argent pour avoir du matériel dont j'ai besoin et non pas de matériel que j'achète parce que je peux acheter que ça. Voilà. Et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec du matériel par défaut, avec des fauteuils qui sont pas à leur taille parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer ce qu'ils ont besoin et ça c'est dramatique. Voilà, c'était pas une vidéo pour faire pleurer dans les chaumières, mais je voulais que vous le sachiez. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour pas rater la prochaine vidéo. Et surtout, mettez un petit pouce bleu parce que c'est grâce à vous si cette vidéo sera vue. A bientôt!